de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que s'il faut acclamer, il faut acclamer très, 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 très bien. Si c'est pour le Seigneur, alors acclame très, 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 très fort. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver au milieu de vous ce jour. Et notre joie est très grande parce que ça fait longtemps, depuis la dernière fois que nous avons eu l'occasion d'être ici. Et quand j'ai reçu l'invitation, j'étais dans la joie de me retrouver encore avec vous aujourd'hui. Même si c'est seulement à partir du milieu de la semaine que notre disponibilité a été déclarée. Alors je remercie les organisateurs, tout le monde, pasteurs de l'église, les anciens et tout le monde qui a participé, docteur Deli et tout le monde. Que Dieu vous bénisse d'avoir pensé à nous pour nous associer. Parce que là où Dieu travaille, ceux qui travaillent sont aussi bénis par rapport à ceux qui reçoivent les résultats de ce travail. Alors nous voulons directement rentrer dans le vif de notre sujet. Et j'aimerais vous inviter à lire le texte de base qui est dans AG chapitre 2. AG chapitre 2, nous lisons à partir du 1er jusqu'au 9e verset pour nous replonger dans le vif du sujet de notre méditation. Alors, j'ai la version second 21, il est écrit ceci. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Je m'excuse. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Tchétiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi Zorobabel, déclare l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Josadak, prêtre, grand prêtre, fortifie-toi peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez. Car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que je conclus avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Quelqu'un peut dire Amen très bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer la parole de Dieu?
C'est Dieu qui est en train de s'adresser à son peuple. Il est en train de promettre que les choses ne seront plus comme avant. Il est en train de chercher les témoins qui étaient là lorsque le premier temple existait. Lequel temple a été détruit par Nabucodonosor. Et il s'est passé plus de 70 ans, il n'y avait plus rien. Maintenant que le peuple de Dieu retourne dans son pays, Dieu est en train de promettre que là où il y avait le temple, il y aura un second temple qui va être plus glorieux que le premier temple. Et nous voyons que Dieu donne certaines assurances. Il promet que lui-même va provoquer la création ou la construction de ce temple-là. Même s'il n'y a plus de Salomon, mais lui possède l'or et l'argent, et qu'il va bousculer tous les coins où il y a l'argent pour que l'argent prenne la direction de cet endroit où on va construire. Pour que les gens ne disent pas à l'époque, lorsqu'il y avait Salomon qui a pris la place de David, Dieu était avec lui. Voilà pourquoi les gens au nom de Salomon ont apporté des dons et la maison a été construite. Maintenant on n'a que des Zorobabel, des Josué qui viennent de rentrer de l'esclavage ou de l'exil. C'est des pauvres qui n'ont rien. Mais comment ils vont accomplir la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je viens répondre, pour ce soir, je vais répondre à la première petite question. Pourquoi la gloire de la deuxième maison doit-elle être plus excellente? Qu'est-ce qui garantit que la gloire de la deuxième maison serait plus grande que la première? Qu'est-ce qui peut nous prouver que ça sera plus grand? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous convaincre que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première? Je dis oui. Je suis désolé, je suis obligé de mettre un peu de l'huile dans ma gorge. Là. Alors, la réponse principale que j'aimerais donner à quelqu'un pour dire que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, parce que la gloire de Dieu est transgénérationnelle. Je ne sais pas comment vous allez. La gloire de Dieu ne se limite pas à une génération. Elle est une gloire perpétuelle. Dieu est immuable, il ne change pas. Donc quand on dit que Dieu est immuable, il ne peut ni s'améliorer ni se détériorer. Parce qu'il est parfait. Et dans ce qu'il fait, il y a la dose de la perfection. Et parce que la gloire de Dieu est transgénérationnelle, toutes les générations qui viennent après les autres trouveront toujours la gloire de Dieu actualisée. En tout cas, ceux qui vous ont précédés ne sont pas partis avec la gloire de Dieu. Vous non plus.
Vous n'allez pas épuiser la gloire de Dieu. Ceux qui viendront ne l'épuiseront pas. Dieu est un Dieu de gloire. Sa gloire est éternelle. D'âge en âge, il reste le même. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La Bible dit que le trône de Dieu est entouré des êtres extraordinaires qui louent Dieu et qui crient jour et nuit qu'il est saint, qu'il est glorieux, qu'il est saint. Depuis l'éternité passée, le trône de Dieu est mélangé de lumière, des éclairs, des tonnerres. Tous ceux qui ont la possibilité de voir le trône de Dieu, ils sont étonnés de la qualité de la lumière, du bruit qu'il y a là, des tonnerres, des éclairs, et de l'adoration des anciens et des êtres qui ont des yeux partout. Des siècles et des siècles, il reste le même. Il n'a jamais changé. Sa gloire est éternelle. Chaque génération qui vient trouvera sa gloire, profitera de sa gloire, vivra sa gloire, expérimentera sa gloire. Et aujourd'hui, cette gloire est aussi vraie. Elle est aussi réelle. Elle est aussi pure. Elle est aussi actuelle qu'elle était dans le passé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais assurer que tu as droit à la gloire de Dieu. Parce que cette gloire t'attend à ta génération. Toi aussi, tu dois vivre cette gloire-là. Parce qu'elle t'attend. Elle t'a précédé. Et tu ne la consommeras pas totalement. Tu vivras dans ta gloire, dans sa gloire. Tu mourras dans sa gloire. Tu seras transporté dans sa gloire. Le corps qui restera ici ressuscitera dans la gloire. Et tu vivras éternellement dans la gloire. Ce Dieu n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Il ne vieillira jamais. Il restera le même. Et tout ce qu'il fait restera authentique. Et je suis venu pour que quelqu'un expérimente cette gloire-là à son tour. Si ceux qui nous ont précédés ont expérimenté cette gloire-là à leur manière, nous aussi nous devons l'expérimenter à notre manière. C'est une gloire qui ne reste pas historique. C'est une gloire qui est actuelle. Et aujourd'hui, ça sera ton tour aussi de vivre cette gloire-là. Alors, je vais donner 3 réponses, 3 explications plutôt, pourquoi cette gloire-là est transgénérationnelle. Je suis en train de dire pourquoi le deuxième temple sera plus glorieux. Parce que la gloire de Dieu est éternelle. La gloire de Dieu est transgénérationnelle. Et qu'est-ce que cette gloire apporte dans les différentes générations pour que nous puissions comprendre? Je vais insister sur 3 choses. Et je prierai que si tu es dans ce cas-là, tu dois vivre la gloire de Dieu absolument dans le contexte de ta vie. Quel que soit le contexte de ta vie, cette gloire est à ta disposition. La première chose, la gloire de Dieu vient nous aider à prendre la relève. Vient te donner la possibilité de prendre ton rôle et ta responsabilité dans la vie. Josué chapitre 1, verset 1 à 5. Josué chapitre 1, verset 1 à 5. Il est écrit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué,
fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Ici, Dieu est en train de parler à Josué. Vous voyez toute la gloire de Moïse. Comment il a bousculé l'Égypte. Comment il a secoué le désert. Et comment il est parti sans savoir où il a été enterré. Ce grand serviteur de Dieu a disparu avant que le peuple n'entre dans la terre promise. Et celui qui doit le remplacer, ce n'est pas son adjoint. Moïse n'avait pas d'adjoint. Josué était un assistant. C'est juste quelqu'un qui l'aidait à faire des petites choses. Il n'était pas à sa hauteur. Mais Dieu l'a appelé. C'est Dieu lui-même qui se présente. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. C'est Dieu qui fait ce rapport. Mon propre serviteur à moi, qui s'appelle Moïse, il n'est plus là. Cela veut dire que les serviteurs aussi peuvent partir. Mais le départ des serviteurs n'annule pas l'œuvre de celui qui appelle les serviteurs. Le départ des serviteurs n'annule pas le travail. Parce que qui dit serviteur sous-entend qu'il y a un maître qui est en train de servir. Le serviteur peut partir, le maître ne part jamais. Le serviteur peut disparaître, le maître ne disparaîtra jamais. Le maître Adonai, il est le propriétaire de tout, du terrain et de tout ce qu'il y a. Et c'est lui qui est en train de dire à Josué, Moïse est parti, maintenant c'est ton tour, lève-toi, oublie qu'il y avait un Moïse, parce que c'est ton tour, ne regarde plus, ne le cherche plus. J'aimerais te dire, lorsqu'il n'y a plus personne devant toi, c'est que tu es devant. Lorsque tu n'as personne sur qui tu dois compter, c'est que tu es la personne sur qui on doit compter. Lorsque tu n'as pas de grands frères, de grandes soeurs, c'est que tu es le grand. Lorsque tu n'as plus de parents sur qui tu dois t'appuyer, c'est que tu es le parent. Dieu est en train de dire à Moïse, prends conscience, et plutôt à Josué, prends conscience, le grand n'est plus là. Et quand le grand n'est plus là, le petit devient grand. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, Dieu fait de toi un grand. Dieu va faire de toi une grande. Papa n'est plus là, maman n'est plus là. Les jeunes sont là et toi tu es là. Tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Dieu sera avec toi. Il est le Dieu des relèves. Ce que les parents n'ont pas pu accomplir, les enfants qui prennent la relève vont l'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de relève. Il dit ceci, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors pourquoi je dois avoir peur? Parce que si Moïse a fait ce qu'il a fait, parce qu'il était avec Moïse, et il me promet qu'il sera aussi avec moi comme
comme il a été avec Moïse. Mais Moïse était en Égypte. Moi, je ne suis pas en Égypte. Moïse était dans le désert. Moi, je ne suis pas dans le désert. Comme il était avec Moïse dans le désert, il sera avec moi dans la terre promise. Moi, je dois voir d'autres choses. Parce que je ne suis pas dans le désert, je suis dans la terre promise. Je n'ai pas besoin d'un bâton pour ouvrir la mer Rouge. J'ai besoin de l'arche pour traverser. Si Moïse a disparu avec son bâton, mais Dieu est présent dans l'arche, je peux aussi traverser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Dieu te pointe du doigt en disant cesse de te lamenter sur des gens qui ne sont plus là. Ceux qui sont partis sont partis. Ils ne reviendront plus. C'est toi qui vas les suivre. Ça ne sert à rien de passer du temps en train de pleurer, de pleurnicher pour ceux qui sont partis. La tristesse sera là. Mais le départ est déjà certain. Il ne reviendra plus. C'est à toi maintenant à prendre conscience. À prendre conscience que c'est mon tour. Et moi, même si je n'ai pas été préparé, mais j'ai un chef, j'ai un roi, j'ai un maître. Lui est tout. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Il règne sur tout. Et aussi longtemps que je suis avec lui, la victoire est certaine. Parce que la victoire a un propriétaire. Et c'est Dieu qui est le propriétaire. Il dit la victoire m'appartient. Et moi je donne ça à qui je veux. N'est-ce pas que Dieu a dit à Josué, je te donne Jéricho. Je te donne. Parce que tu as remplacé Moïse. Moïse a vu l'eau sortir du rocher. Toi, tu vas voir les murailles de Jéricho s'écrouler. Tu n'as pas besoin de sortir l'eau du rocher. Tu as besoin de crouler les armées entières sans armes. Sans armes. Avec des chansons. Avec la louange. Avec l'adoration. Tu prends possession de ce qui est difficile entre tes mains. Je prie pour quelqu'un ce soir. Et je déclare, si tu es dans une famille, dans une situation où il n'y a plus quelqu'un qui peut prendre soin de toi, ou de ceux qui sont attachés à toi, alors je répète la parole de Dieu à Josué. Ne crains rien. Fortifie-toi. Et prends courage. Les enfants que tu vas élever seront plus glorieux que les enfants que tes parents ont élevés. Oh, ce que tu vas faire pour eux sera de loin que ce que les parents ont fait pour eux. Prends seulement courage et prends conscience que celui qui est avec toi, il a été aussi avec eux. S'ils n'ont pas fini la mission, toi tu finiras la mission. Toi tu termineras la mission. Avec toi, les diplômes viendront dans la famille. Avec toi, les mariages viendront dans la famille. Avec toi, les enfants naîtront dans la famille. Avec toi, le travail viendra dans la famille. Avec toi, Dieu sera connu dans la famille. Oh, sorry. La plupart de nos parents, paix à leur âme, ils nous laissent avec des liens.
D'autres sont partis en hypothéquant toute une famille. Ils ont fait des sortes de ristournes spirituelles. Et quand un enfant naît, sa maternité a été déjà vendue. C'est des histoires qui existent dans la Bible. Vous n'avez pas lu dans la Bible, hein? Deux femmes qui vont chez le roi en disant, moi et mon ami ici, la crise nous a dépassés et nous avons décidé de bouffer nos enfants. Nous avons mangé mon enfant l'avant-hier. Nous l'avons grillé, on l'a mangé. Maintenant, le tour de son enfant, il a caché son enfant. Alors, intervient pour qu'il nous donne l'enfant qu'on le mange. Imaginez-vous que la maman meurt. Dans ces conditions-là, l'enfant sera toujours poursuivi. Parce qu'il est sur la liste des gens qu'on doit manger. Il existe des cas comme ça dans des familles où avant de mourir, le papa a vendu la maternité des enfants, il a vendu les études de l'enfant, il a vendu la santé de l'enfant. Mais lorsque Dieu intervient, le maître du terrain, celui qui restaure, qui transforme, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont justifiés, ils sont sanctifiés, ils sont purifiés, ils sont libérés. Et avec eux, la nouvelle maison arrive avec sa gloire. Des choses impossibles deviennent possibles. Des œuvres irréalisables deviennent réalisables. Et des choses invisibles deviennent visibles. Tu es ce Josué-là de ta famille. Tu es ce Josué-là de ce temps. Tu dois prendre conscience que je n'ai pas besoin de regretter Moïse. Moïse est parti, mais mes enfants, mes petits, mais ma famille peut compter sur moi. Parce que le même Dieu qui a travaillé avec les hommes, il me dit qu'il sera avec moi comme il a été avec Moïse. Et il promet, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tu es sur un terrain où la victoire t'a été donnée avant que tu ne combattes. Voilà pourquoi la gloire de Dieu va se manifester. Parce qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On cherchera à te vaincre, mais on ne saura pas. Parce que Dieu te donne la victoire. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Y compris ceux qui pensaient qu'ils ont le droit sur toi. Ils vont perdre ce droit-là sur toi. Parce que tu deviendras la propriété de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu pose la question. Qui parmi vous était présent lorsque la famille d'un tel a commencé? Avec des grandes personnes, avec des grandes choses. Comment vous la voyez maintenant? Il n'y a que des orphelins, il n'y a que des enfants sans avenir. Mais cette maison va être visitée. Je vais la visiter. Je vais secouer le nord, le sud, tout ça. Tout ce qu'ils veulent, je vais leur donner. C'est une réalité pour une famille. C'est une réalité pour une église. C'est une réalité pour une communauté. Lorsque les anciens partent, la communauté ne va pas disparaître. Parce que le même Dieu, qui est toujours le même, dont la gloire reste éternelle, interviendra et manifestera sa gloire. Ta destinée sera réalisée. La destinée de ta
famille sera réalisée. La destinée de cette église sera réalisée. Les uns peuvent venir, les autres peuvent partir. Mais Dieu interviendra toujours. Il réalisera des rêves au nom de Jésus. La deuxième raison. Comment Dieu travaille? Non seulement il vient pour donner la relève, mais la deuxième chose que Dieu fait, il vient t'accorder le pouvoir d'affronter de nouveaux défis. Il te donne la capacité d'affronter les problèmes nouveaux qui n'étaient pas là avant. Au fil du temps, il y a des problèmes non imaginés qui viennent s'interposer dans notre vie. Et nous, on pense que Dieu, c'est seulement le Dieu des choses anciennes. Mais il est aussi le Dieu des choses nouvelles. Si vous posez la question à Pierre, il vous dira que moi, j'étais étonné que Moïse ouvre la mer rouge avec son bâton. J'étais étonné que Josué ouvre le Jourdain avec... Mais je ne les envie pas. Parce que moi, je n'avais pas le bâton. Et celui qui est avec moi n'a pas besoin d'ouvrir la mer pour marcher. Il marche sur l'eau. Et même si je n'ai pas le bâton, même si je n'ai pas l'arche, j'ai celui qui marche sur l'eau. Il n'a pas besoin d'ouvrir la mer. Il marche sur la mer. Et moi aussi je marche sur la mer. Donc il y a des choses qui étaient faciles pour les uns. Plus ça devient difficile, plus Dieu te donnera la possibilité. Les défis présents sont plus grands que ceux qui étaient passés. Voilà pourquoi l'intervention de Dieu sera plus grande encore. Oui, mais même si l'ennemi vient sous forme de coronavirus, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Et toi, tu es là, sans avoir été soigné correctement. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y aura de nouveaux défis. Mais parce qu'il y a de nouveaux défis, Dieu aussi sera avec toi pour affronter ces défis-là. Lisons dans Juge chapitre 6. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme ici, de Gédéon. L'histoire est dans Juge chapitre 6. Mais nous lisons juste le verset 12 à 16. 12 à 16. Il est écrit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a pas fait sortir d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et moi-même le plus petit de ma famille, de la famille de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Amen. Et tu battras les Madianites comme il s'agissait d'un seul homme. Amen, 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 amen. Oh, quelqu'un peut dire très bien amen. Amen. Quelqu'un peut exagérer un peu son amen. C'est un grand défi pour un petit. Ce n'est pas
Josué qui a assisté, qui a vu Moïse. C'était Gédéon qui n'a jamais vu ces gens-là. Depuis qu'il est né, il voit seulement les Madianites. Madian veut dire nombreux. Ils viennent nombreux. Ils ne volent pas les récoltes des Israélites. Ils brûlent ça seulement. Donc à l'époque de la récolte, ils mettent le feu et ils s'en vont. Chaque fois, ils font ça. Ce jeune homme ici n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie. Il entend seulement des histoires. À l'époque de Moïse, à l'époque de Moïse, lui-même n'a jamais rien vu. Mais tout ce qu'il voit, c'est les ennemis du peuple de Dieu qui détruisent les richesses du peuple de Dieu. Et pas une année, pas 2 ans, plusieurs années. À tel point que lui vient pour cacher un peu une production pour que lorsqu'on va brûler, ce qu'il va mettre entre les rochers ne se brûle pas. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu vient le voir. Oh, j'aime ce passage. Il dit, l'ange de l'Éternel vint. Et il s'est assis sous un arbre. Depuis ce temps-là, l'histoire a changé. L'histoire a changé. Depuis que l'ange est arrivé sur ce terrain-là, l'histoire du terrain a changé. L'histoire du pays a changé. L'histoire de la famille a changé. L'histoire a changé. La gloire était merveilleuse par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon avait des défis. D'abord de croire en Dieu et de croire même en lui-même. Dieu, lui, il n'avait jamais vu les œuvres de ce Dieu-là. Et quelqu'un lui dit, tu es le vaillant héros. Sans avoir combattu, sans avoir rien réalisé, sans avoir quoi. Il y a une façon que Dieu te voit. Il y a une façon que le ciel te voit. Ce n'est pas la même manière que toi tu te vois. C'est du ciel que viennent les grâces excellentes. Tout don parfait vient du ciel. Et toute parole réelle pour ta vie vient du ciel. Et quand tu te dis que tu es vaillant héros, tu es vaillant héros. Et je suis venu dire à quelqu'un ici que la nouvelle maison est rempli de vaillants héros s'ignorant eux-mêmes. Des vaillants héros qui s'ignorent, qui ne savent pas qu'ils sont des héros, qui n'ont pas d'expérience avec Dieu, qui entendent seulement qu'il y a des miracles de l'autre côté. Il y a un tel qui fait le miracle là-bas. Il y a un autre qui fait le miracle ici. Il y a un autre qui fait là-bas. Mais moi-même dans ma vie, ni en songe, ni en rêve, ni par hasard, ni en rien, je ne vois rien. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu as été localisé. Là où tu penses que tu n'es rien, tu as un quota de gloire que Dieu a prévu pour toi. Tu as un quota de gloire que Dieu a prévu pour toi. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Quel que soit notre degré d'ignorance, quel que soit notre degré de faiblesse, il y a un qui atterrit sur notre terrain. Un qui atterrit sur notre terrain et qui change tout ce qui est sur notre terrain. Ici, il est dit, lorsque Gédéon a réclamé, il dit avec quoi? Avec quoi je vais faire ça? Le verset 14 a une expression très forte. Le verset 14 dit,
l'Éternel se tourna vers lui. nzambi wabaluka kwa yandi. Il se tourna vers lui. Balukiri kwa yandi. Vous savez, dans la formule de bénédiction que Dieu a donné à son peuple, il a dit, vous allez bénir le peuple en disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face et qu'il vous accorde de la grâce. Que l'Éternel tourne sa face. Quand il tourne sa face vers toi, il veut fixer des choses qui ne marchent pas. Il veut imposer des choses qui doivent marcher. Il te regardera différemment. La Bible dit qu'il tourne vers lui et dit, tu as la force. Va avec cette force. En d'autres termes, quand il te regarde, pendant que tu pars, il continuera à te regarder. Il verra à ce que cette force-là puisse se démontrer sur le terrain. La gloire de Dieu dans ta vie va se manifester en te qualifiant là où tu n'étais pas qualifié. En faisant de toi un héros là où les gens pouvaient penser que tu es un peureux. La gloire de Dieu dans ta vie se manifestera par un soutien de la présence indéfectible de Dieu dans ta vie. Il y a un mot qui est très dangereux dans la Bible. C'est le mot présence. Si vous êtes le médecin, non? Quand on dit qu'il y a présence de virus, ce mot-là, présence de, n'est-ce pas la suite, ce sont des conséquences de cette présence-là. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Quand on dit présence de tel microbe, vous allez imaginer déjà ce que ce corps-là va subir à cause de cette présence-là. Si vous ne combattez pas rapidement, cette présence-là va s'imposer. Maintenant, je pose la question. Si les bactéries, si les microbes, leur présence peuvent s'imposer, et Dieu, il dit, je serai présent. Le Saint-Esprit dit, moi je serai présent. Dites-moi, quelle est cette présence-là, autre, plus grande que celle de Dieu, qui va annihiler la présence de Dieu? Je crois que celui qui est plus grand sera en toi. Je crois que celui qui est plus grand marchera avec toi. Je crois qu'il ouvrira des portes. Je crois qu'il forcera des barrières. Je crois qu'il t'imposera dans un endroit. Même là où on ne t'attend pas, même là où on ne te croit pas, même là où on ne t'aime pas, même là où on ne te comprend pas. Il va te siamisser, il va t'imposer là. Il va t'affermir. Il va te fixer. La Bible dit qu'il va te fixer comme un clou dans une pierre. Il te fixera. Je déclare qu'il va te fixer. Il va te fixer dans la victoire. Il va te fixer dans la gloire. Il va te fixer dans la grâce. Il va te fixer dans le progrès. Il va te fixer. On te fera la guerre. L'homme ne te vaincra pas. Va avec la force que tu as. Imaginez-vous, il lui donne la promesse qu'il va vaincre. C'est un petit. D'abord dans sa famille, négligé. Sa propre famille, qui n'est pas connue. Maintenant, sa tribu, qui n'est même pas influente en Israël. Mais il est écrit
Quand il a sonné la trompette, bukatoma bula mpungi plus de 30 000 personnes se sont réunies. kuna bantu mafunda keti makwa 30 000 personnes ont accepté un petit qu'on ne connaissait pas. bantu babingi batambuliri mwana waffe tubalembo zaya Un petit qu'on ne connaissait pas. mwana waffe tubalembo zaya Oh, quand tu vas prier, buna sambila tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va bouger. Il va bouger les anges, il va bouger les hommes de bonne foi, il va bouger l'argent, il va bouger le progrès, il va bouger. Ces choses vont te localiser et viendront affecter ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu vas crier vers l'Éternel, l'Éternel va entendre. Il va lâcher la réponse. Il va envoyer des anges. Il va envoyer la guérison. Il va envoyer des solutions. Je m'excuse, je t'oublie de temps en temps. Je voulais rattraper le retard qu'on a fait pendant tout ça. Dieu ne peut pas t'oublier. Sa gloire va se manifester dans ta vie avec la capacité de changer les circonstances qui viendront dans ta vie. Parce que Dieu va t'élever pour rencontrer toutes sortes de défis qui seront devant toi. Et je vais te dire qu'aucun défi ne va te défier. Mais toi, tu vas défier toutes sortes de défis. Parce que Dieu va t'accompagner pour montrer que la gloire qui vient avec cette génération, elle est plus grande. Moïse a vécu chez Pharaon. Il a été même élevé chez Pharaon. Il était intelligent, il a même écrit. Gédéon, il était dans les champs. Il n'a jamais vu la gloire de quoi que ce soit. Mais Dieu s'est glorifié au travers de sa vie. 30 000 personnes sont venues. Dieu a dit c'est trop. Si je te sauve avec ces 30 000, les gens vont croire que c'est par le nombre. Donne un message de peur. Il a donné un message de peur. 22 000 personnes sont parties. Ils avaient peur. Ils sont partis. Ils sont restés à peu près 10 000. Dieu dit, c'est même trop. Envoie-les à la rivière. Tu vas voir ceux qui vont boire de l'eau. Calmement. Élimine-les. Mais ceux qui vont boire avec la langue comme un chien, ce sont ceux qui sont pressés. Ceux qui sont pressés. Ceux qui sont aguerris. 300 seulement. Et il a dit à Gédéon, tu vas battre Madian comme un seul homme. Pourquoi? Parce que Madian signifie plusieurs hommes. Ils étaient, quand vous les attaquez de ce côté, vous croyez qu'ils sont finis. Vous retournez là-bas, ils sont nombreux. Vous les attaquez dans ce front. Dès vous retournez, nombreux, il ne se terminait pas. Mais la gloire de Dieu, c'est de réduire la force de ton ennemi jusqu'à ta taille. C'est de réduire la force de ton ennemi. Si Dieu ne te donne pas la même capacité que ton adversaire, c'est-à-dire qu'il va rendre ton adversaire en dessous de toi. Parce que c'est Dieu qui le fait. Goliath est tombé par une petite pierre. Donc je suis venu dire à quelqu'un, la gloire de Dieu, de la nouvelle maison, elle nous donne la capacité de relever les défis nouveaux. Quel que soit ce défi-là, tu vas les vaincre. C'est pourquoi on dira que Dieu ne les a jamais abandonnés. Depuis 70 ans, ils vont toujours continuer à survivre
Dieu sera toujours avec eux. Les nouveaux défis viendront, mais ce Dieu-là sera toujours là. La troisième et la dernière chose pour ce soir. Dieu est un Dieu de toute continuité. Il est un Dieu de toute continuité. Ce qu'il commence, il ne va jamais arrêter ça quelque part. Même ce qu'il commencera avec toi, il ne va jamais abandonner ça quelque part. Jamais. Jamais, jamais. Sa gloire est continuelle. Il est au commencement de notre existence. Mais il nous poursuivra jusqu'à la vieillesse. Et j'aimerais que nous puissions lire ce dernier texte pour ce soir. C'est dans Ésaïe 46 que vous connaissez peut-être. Ésaïe 46, versets 3 à 5. Donc ici, je ne parle pas de Gédéon, maintenant je parle d'Israël. D'Israël comme un peuple. Avec plusieurs générations. Il est écrit ceci. Ésaïe 46, versets 3 à 5. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. À qui me comparez-vous pour faire de moi des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle à tout un peuple. J'étais avec vous depuis votre formation. Et chaque étape de ta vie, avant la naissance, j'étais avec toi. Quand tu es né, j'étais avec toi. Tu deviens bébé, je suis avec toi. Tu deviens adolescent, je suis avec toi. Tu deviens jeune, je suis avec toi. Tu vieillis, je suis avec toi. Tous les défis de toutes les étapes de ta vie, j'étais accompagné. Et je ne te délaisserai jamais. Et je ne t'abandonnerai jamais. C'est un Dieu qui va aller avec toi jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu ailles te reposer auprès de lui. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi sa gloire sera toujours meilleure au fil du temps. Plus les problèmes deviennent graves, plus sa gloire devient grande. La gloire de Dieu se manifeste comme un effort qu'on fait pour résoudre un problème. Si tu dois soulever 5 kilos, le poids que tu vas engager dans ton corps est différent que si tu dois soulever 10 kilos. Parce que la gloire a un sens du poids, de l'énergie qu'on déploie pour résoudre un problème. Donc plus le problème est grand, plus la gloire aussi sera grande. Pour la guérison, il va guérir avec la puissance de la guérison. Pour la résurrection, il va déployer une puissance plus grande que celle d'une guérison. Ici, Dieu est en train de dire à tout un peuple que depuis votre début jusqu'à maintenant, je suis toujours avec vous. Je vous ai porté, je vous ai pris en charge, je vous prendrai encore en charge. Et comme Dieu est glorieux, là où il nous prend en charge, sa gloire se manifeste. Voilà pourquoi j'ai répondu à cette question en disant: pourquoi la deuxième maison est-elle plus glorieuse? Parce que Dieu est un Dieu de relève. Parce que Dieu est un Dieu de nouveaux défis. Parce que Dieu est un Dieu de continuité.
Et parce qu'il est de continuité, sa gloire continuera à se manifester. Et je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Il y a des choses que tu vas conclure que les autres ont commencé. Il y a des choses que tu vas commencer que d'autres vont conclure. Tout simplement parce que c'est Dieu qui commence avec les uns, qui termine avec les autres et qui continue. Mais à ton tour, il y a une mesure de gloire qui est réservée, qui est plus grande que ce qui a précédé. C'est pourquoi tu dois prendre conscience que ce que Dieu a commencé, il va continuer à le faire. Il n'est pas Dieu de bébés. Il abandonne les jeunes. Il n'est pas le Dieu des jeunes seulement. Il dit, quand tu étais une masse informe, je te connaissais. Il te connaissait déjà. Et il a déjà prévu des choses pour toi. Il dit, quand tu es jeune, tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne se fatiguent pas. Les jeunes renouvellent la force. Et même quand tu es vieillard, il dit, même mon esprit, même aux vieillards, ils auront des songes et des visions. Chacun est dans le plan de Dieu. Chacun est pris en charge par Dieu. Dieu n'arrêtera pas ce qu'il a commencé à faire. Et personne ne viendra arrêter ce que Dieu a commencé sur ta vie. J'aimerais dire que tu vas jouer un rôle qui va démontrer que Dieu a continué à travailler avec toi. Il y a des choses qui doivent commencer avec toi, qu'il n'a jamais fait dans ton environnement, même dans ta famille. Parce que Dieu est alpha. Mais il y a aussi des choses qui doivent se terminer avec toi. Parce qu'il est aussi oméga. Moi je disais au Seigneur, toutes les maladies héréditaires de ma famille, s'arrête ici. Moi je ne veux pas continuer avec ça. À partir de moi ici ça s'arrête. Personne qui sortira de moi héritera des maladies héréditaires. Non. Parce que je suis conscient que je bénéficie des meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis conscient que je bénéficie de la bénédiction de Dieu. Je suis conscient que de la même manière que je peux hériter de mes parents, j'hérite aussi de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais privilégier? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, si deux choses se rencontrent en moi, la présence de la maladie et la présence des meurtrissures, quel est le serpent qui doit avaler l'autre? Donc je crois la grâce de manifester sa gloire maintenant. Et ceux qui viendront après, la gloire sera plus grande parce qu'ils ne vivront même pas ces maladies. Parce que Dieu aura éliminé ça. Tu es candidat à une gloire excellente. Parce que tu es sur le chemin de la continuité. Tu es sur le chemin de la gloire de Dieu. Donc pour ce soir, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais m'arrêter ici et dire de prendre conscience. De prendre conscience que tu es sur le chemin de la continuité, que tu es un élément de la relève et qu'aucun défi ne pourra jamais te bloquer. Dieu nous a créés avec deux capacités. Une capacité consciente et une capacité inconsciente. La capacité consciente, c'est ce qui nous fait
prendre des décisions qui affectent notre capacité inconsciente. Mais ce qui se passe dans l'inconscience, c'est ce qui affecte notre vie. Je vais terminer par cet exemple que j'ai toujours donné partout. Quand tu manges, tu es conscient. Tu prends les morceaux de viande que tu veux. Tu envoies ça dans le ventre. Mais ce qui se passe dans le ventre, tu ne sais pas. Tu n'es même pas conscient de ce qui se passe. Mais ce qui se passe là finira par rester dans ton corps. Allô, vous êtes là? Consciemment, tu as pris un morceau. Tu mets dans le ventre. Inconsciemment, ce morceau fait partie de ton sang plus tard. Et de ta vie. Donc, consciemment, tu introduis en toi des choses qui vont t'affecter. C'est pourquoi la Bible dit à Josué, le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta conscience. Prends conscience que nul ne tiendra devant toi, qu'elle sera toujours avec toi, que tu vas marcher dans la victoire. Prends conscience. Et ton esprit saisira cela en union avec le Saint-Esprit. Tu deviendras invincible. Même dans ton songe, personne ne pourra te créer des problèmes. Même quand tu dors, tu seras toujours fort. Parce que ta conscience renvoie ces histoires-là. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu t'élève ce soir. Que Dieu te communique sa grâce ce soir. Que Dieu apporte dans ta conscience que tu es le Josué de ce moment. Que tu es le Gédéon de ce moment. Que tu es sur le plan de la continuité de ce que Dieu a déjà commencé. Que ce qu'il a commencé ne s'arrêtera pas à ton niveau. Ça va continuer avec toi. Alors est-ce que tu peux te tenir debout? Il est le Dieu des alliances. Il est le Dieu qui reste fidèle à ses alliances. Peut-être que tu es dans le cas de Josué. Tu as perdu plusieurs personnes autour de toi. Et tu pensais que toi-même tu es perdu. Non, tu es là. Tu les as perdus, mais toi tu es là. Et tu n'as pas perdu Dieu. Dieu non plus ne t'a pas perdu. Tu vas élever ta voix. Et tu vas dire, me voici. Toi le Dieu de relève. Fais que dans ma vie, je puisse être la personne de relève que tu as prévue pour ce temps. Dans ma famille, dans mon travail. Je ne sais pas à quel niveau Dieu veut que tu prennes la relève. Peut-être que dans ta famille, il y avait des gens qui croyaient, qui ne croient plus. Et toi, tu dois sortir la tête pour dire, nous devons continuer à ce niveau-là. Ou alors tu es dans le cas de Gédéon, jamais expérimenté quoi que ce soit. Tu n'as que des défis sur défis sur défis, à tel point que tu as de la peine à croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Ou tu es dans le cas où tu penses que Dieu a arrêté de travailler. Il ne va plus continuer. Il était avec toi quand tu as commencé de croire. Mais tellement que tu as fait des choses, tu ne penses même plus que Dieu t'écoute. Il est le Dieu des alliances. Il est le Dieu qui reste fidèle. Tu vas élever ta voix selon le cas que tu as. Et tu commences à lui dire, me voici Seigneur. Tu as promis ta présence particulière dans ma vie. Je te veux présent dans ma vie pour m'apporter ce qu'il me faut pour relever les défis. Pour relever les défis. Pour continuer. Ouvre ta bouche et commence à prier dans ce sens-là. Commence à lui dire, me voici. J'ai besoin de ta présence de manière particulière. Tu as toujours été avec moi, mais maintenant, je veux te voir de manière particulière. Dans tel aspect de ma vie. Dans tel aspect de ma vie.
dans tel aspect de mes prières, de mon adoration, de ma foi, de mon engagement. J'ai des problèmes interminables, des défis. Je pensais que ce sont les défis qui vont me noyer. Mais tu me promets qu'avec toi, je peux les renverser les uns après les autres. C'est moi qui serai sur le terrain. Et aucun défi ne tiendra devant moi sur le terrain. Les défis de la pauvreté ne tiendra pas. Les défis de maladie ne tiendra pas. Les défis de la sécheresse, les défis de la stérilité, les défis de célibat, les défis de l'abandon, les défis ne tiendront pas sur le terrain. Nul ne tiendra devant toi. Car l'Éternel tourne ses regards vers toi et te dit, va, va avec la force que tu as. Il y a une force qui va s'abattre sur quelqu'un ce soir. Il y a une puissance qui va toucher quelqu'un ce soir. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. On va chanter après. Priez, 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 priez. Commence à prier. Il y a une main qui est en train de circuler ici. Je sais que pendant un temps, cette main va commencer à toucher les gens. Commence à prier. Prie le Seigneur. Il est présent au milieu de nous. Son esprit est présent au milieu de nous. Sa puissance est présente. Elle va bientôt te localiser et te toucher de manière particulière. Commence à prier. Élève ta voix, prie. Dis à Dieu, je veux ta présence. Celle qui relève les défis. Celle qui m'amène à prendre la relève. Celle qui fait de moi la femme ou l'homme de continuité. Les gens doivent continuer à voir ta gloire. Les gens doivent continuer à vivre tes miracles. Les gens doivent continuer à expérimenter ta présence. Et je veux être le canal de cette continuité. Il ne faut pas que ta parole disparaisse, que tes miracles disparaissent, que ta gloire disparaisse, que ta manifestation disparaisse. Comme cela a continué dans le passé, je vais être le canal de la continuité de ce que tu as déjà commencé. Prie, prie, prie. Prie pour que tu sois le canal de la continuité de ce qu'il a commencé avec Moïse, de ce qu'il a commencé avec Jésus-Christ de Nazareth, de ce qu'il a commencé avec les apôtres. On voyait sa gloire se manifester. On voyait des miracles se manifester. Il n'a jamais changé. Il est le Dieu de continuité. Si nous pouvons lui faire confiance dans cette continuité. Il a commencé à guérir, il continue à guérir. Il a détruit le royaume des ténèbres, il continue. Il a détruit les chaînes, il continue à détruire. Si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur. Ouvre ton cœur, invoque ce Dieu. Sa présence doit être palpable dans ta vie, dans ta chambre à coucher, dans ton bureau, partout où tu vas. Sa présence doit être palpable pour que l'on sache qu'il continue avec toi. Sa présence est palpable. Sa présence est vivable. Sa présence ne passe pas inaperçue.
Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci Seigneur pour ton esprit actif ce soir. Merci Seigneur pour ta puissance libérée ce soir. Maintenant Seigneur, maintenant Seigneur, que nous sommes dans ta présence, que nous sommes réunis devant toi, chacun avec un problème particulier, je te prie, libère ta puissance qui doit toucher les malades, qui doit toucher des gens qui ont des problèmes de tout genre. Libère ta puissance pour que celui qui était enchaîné, qui ne savait pas dormir, qui était tourmenté, soit libéré dans le nom de Jésus. Pour que celui qui avait soif soit rempli de ta force. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. De lui sortiront des fleuves qui vont couler. Que des gens qui boivent maintenant reçoivent une dose de ta puissance qui leur permettra de t'adorer différemment, de vivre avec toi différemment, de relever les défis différemment, de progresser dans leur vie différemment. Libère ta force. Ah oui, je sens que cette main-là est en train de toucher quelqu'un ici. Il est en train de déboucher les oreilles de quelqu'un pour dire, cette parole te concerne. N'aie plus jamais peur. Des choses que tu craignais, tu ne peux plus les craindre. Des choses qui te faisaient peur ne doivent plus te faire peur. C'est toi qui dois relever les défis. C'est toi qui dois t'élever. C'est ton tour de t'élever. Et il y a une force qui est en train de t'animer. Une force qui est en train de pénétrer ta personne. Sois touché au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui commence à monter en toi, qui te dit tu ne seras plus la même personne. Il y a une force qui sort du dedans de toi qui est en train de monter. Bientôt tu vas ouvrir ta bouche, tu parleras de manière que tu n'as jamais parlé. Il agit et je sens qu'il est en train de toucher quelqu'un pour dire, tu n'es pas une petite fille, tu es dans mon plan. Je l'entends me dire ça. Tu n'es pas une petite fille, tu es dans mon plan, dans l'armée de l'Éternel. Tu es armé de puissance et de force. Qu'on ne méprise pas ta jeunesse, qu'on ne méprise pas ton âge, qu'on ne méprise pas ton apparence. Il y a quelque chose de formidable qui est en train de pénétrer ici. Au nom de Jésus, sois attentif. Quelque chose t'arrive. Une force t'arrive. Une puissance t'arrive. Libère ta puissance, Seigneur. Touche mon frère. Touche ma soeur. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que les oreilles bouchées soient débouchées. Que les gens commencent à t'entendre, Seigneur. Que les gens commencent à voir ta gloire. Que les gens commencent à palper, Seigneur, de leurs mains, ce qui est à eux. Que ce qui est à toi, Seigneur, leur soit accordé ce soir. Je prie que ce que tu dois toucher soit touché entre tes mains. Que ce qui est à toi vienne à toi. Que tout ce que Dieu devait déverser en toi ce soir, qu'aucun esprit ne l'empêche. Que tu reçoives la dose de ce soir. Il y a quelque chose qui doit commencer dans ta vie ce soir. Il y a une conviction qui vient ce soir, qui va se transformer en action plus tard. Il y a une action de l'esprit en toi ce soir. Car tu prends conscience que les choses ne seront plus les mêmes. Que tu as un rôle à jouer, un rôle à jouer.
Tu ne laisseras pas aux autres, mais toi aussi un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Que le Saint-Esprit te touche au nom de Jésus. Tu ne vas plus passer le temps à pleurnicher dans ta famille. Tu vas essuyer les larmes et dire que le temps est arrivé. Viens et marche avec moi. Tu traverseras le feu. Le feu ne te brûlera pas. Tu traverseras les mers. Tu ne te noyeras pas. Tu marcheras de victoire en victoire et de gloire en gloire. La main de Dieu est sur toi. Je vois 3 jeunes filles qui étaient en train de se dire non, ma vie ne changera plus jamais. Ma vie est déjà abîmée. Dieu est en train de les toucher. C'est symbolique parce qu'il est en train de faire à plusieurs autres personnes en ce moment. Même ceux qui sont dehors. Maintenant, nous allons lever nos mains ensemble. Pendant que tu lèves tes mains, il y a une main qui touche ta tête. Il y a une main qui se pose lentement sur ta tête. Elle te bénit. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions qui vont se transformer en toutes sortes de victoires, qui vont se transformer en toutes sortes de réalisations. Et l'Esprit de Dieu qui signe sa présence particulière ce soir en toi ne te quittera plus jamais. Marchera avec toi. Les fleuves ne te noieront pas. Les flammes ne te brûleront pas. Le terrain est déjà conquis. Tu marcheras de progrès en progrès. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons les Seigneurs.